Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos dédiée à la série Twin Peaks en prévision de la sortie de la saison 3 en 2017. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre sorti en 1991, l'autobiographie de l'agent très spécial Dale Cooper, Ma vie, mes enregistrements. Ce livre est édité chez Presse Pocket en août 1991, soit très peu de temps après la première diffusion française de la série sous le nom de Mystère à Twin Peaks. Ce que j'ai vraiment aimé dans le bouquin, c'est le ton pris par le narrateur, Dale Cooper, qui est vraiment très fidèle à la version française de la série. On reprend ses tournures de phrases, on l'entend même dans notre tête. Si vous appréciez la version française de Twin Peaks, ce livre est un vrai bonheur parce que la traduction est vraiment assez fidèle à la traduction d'origine. Je soupçonne même que ce soit la même traductrice. Mais il y a néanmoins quelques coquilles d'impression, donc c'est plus au niveau de l'édition. Il y a des bouts de phrases qui manquent, il y a des lettres qui manquent dans les mots. D'habitude, c'est le genre de choses que je remarque très peu, mais là, c'était vraiment flagrant. Il y a quelques points que je n'ai pas appréciés, notamment le sexe. J'avais à certains moments l'impression de lire une fanfiction tant la sexualité du héros était présente. Pour certains fans, ça peut être très intéressant, moi ça m'a juste un peu saoulée. Donc, parce que c'est pas spécialement comme ça que j'imaginais le personnage à fond. Autant il y a les intonations, autant je trouve que ça ne correspond pas vraiment à son caractère. Par contre, un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque Dale enquête sous faux couvert d'anonymat dans un bar gay. Là, on avait le vrai Dale, le Dale qui ne voit absolument le mal nulle part. Et à la fois le mal partout. Mais c'est... On va dire, Dale Cooper part du principe que le monde peut être fondamentalement bon si on le veut bien. Et c'est son cas. Il est innocent. Et c'est son côté innocent qui m'a vraiment plu dans cette scène. Vraiment à mourir de rire aussi. Donc, et c'est pour ça que la question de la sexualité me semblait pas collée au personnage parce que ça le manque d'innocence. La lecture du livre apporte beaucoup à la série, notamment sur le point Windham Earl, qui reste quand même relativement flou dans la fin de la saison 2. Mais un nouvel éclairage est offert par ce bouquin, notamment sur la relation première entre Wyndham et Dale, entre Dale et Caroline, la femme de Windham Earl, et sur le début de leur partie d'échecs qui a pu se mettre en place dans la série. Il ajoute également des informations sur Teresa Banks qui ne sont pas cohérentes par rapport au film qui a été diffusé bien après l'écriture de ce livre, donc c'est plus ou moins logique, notamment l'enquête qui est dévolue à Chet Desmond dans le film et dévolue à Dale Cooper en tout premier lieu dans le livre. C'est une incohérence qui n'est pas fondamentalement grave, c'est pas à faire hérisser les poils des fans les plus hardcore quand on voit les dates d'écriture. C'est même limite logique. C'est un ouvrage que je conseillerais à tous les fans de Twin Peaks pour aller plus loin que la série, notamment sur le cas Windham Earl comme je viens d'en parler, et aussi pour passer un bon moment parce qu'il se lit très vite, il est très amusant, donc ça vous permettra de patienter pendant les 25 prochaines années, non, les quelques mois qui nous séparent de la saison 3. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, notamment pour la critique de l'histoire secrète de Twin Peaks, ainsi que du journal secret de Laura Palmer et d'autres bonus.